Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Non seulement on y est accro, mais en plus, il y en a partout. Dans les écoles, dans les bureaux, dans les salles d'attente, surtout sous forme de distributeurs automatiques. Il y en a également dans les supermarchés, bien évidemment, c'est là qu'on va se fournir. Et à ce stade, tu te dis, bon, comme je peux pas l'éviter, autant l'adopter. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, j'aimerais te faire rien du tout. J'aimerais te dire tout ce que tu as besoin de savoir sur la malbouffe. Comme ça, tu pourras faire des choix en connaissance de cause. Donc, let's go. Bon, la malbouffe, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bon, faut pas aller chercher bien loin pour capter que c'est un truc pas très healthy. En fait, ce sont des aliments qui sont passés par un processus de raffinage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, on les a dépourvus de la grande majorité de la qualité nutritive, dans le but d'augmenter leur durée de vie. Sauf que, il y a un revers à la médaille, parce que d'accord, les aliments peuvent être conservés beaucoup plus longtemps, mais elles t'apportent tellement plus rien en fait. Pas de vitamines, pas de minéraux, elles contiennent beaucoup plus de calories qu'on en a réellement besoin. En fait, c'est pour le pur plaisir. Sauf que dans l'excès, ça détruit ta santé. D'ailleurs, toutes ces caractéristiques me font penser à quelque chose. Attends. Alors, substance nocive, voire mortelle, qui cause des dégâts quand elle est ingérée. Définition, poison. Ouais, je pense qu'ils ont quand même quelques liens parentés à peut-être que tous les Noëls, ils font une petite réunion de famille, on sait jamais. La malbouffe déguisée, qu'est-ce que c'est? What is that? Pour ceux qui speak l'English, ce qui n'est pas mon cas. Souvent, quand on pense à la malbouffe, on pense à des burgers, on pense à du bacon, on pense à des gâteaux, on pense à des biscuits, on pense à des trucs réputés pour pas être très healthy pour la santé. Sauf qu'il y a des aliments, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont sains, sauf que, non, ils sont pas aussi sains que ça, on va éviter, hein. Merci, au revoir. Par exemple, si je prends les jus de fruits, tu te dis, ouais, ça peut être cool de consommer tous les matins avec mon bol de céréales. Comme ça, c'est un déjeuner équilibré, sauf que non, c'est pas aussi équilibré que ça, parce que les jus de fruits, ça contient beaucoup de sucre, ça contient pas beaucoup de vitamines, pas beaucoup de minéraux, parce qu'ils ont été raffinés. Si on va être plus précis, ils ont été pasteurisés. Mais c'est encore autre chose, on en parlera une prochaine fois. Et si je devais te donner d'autres exemples, je pourrais par exemple te dire les barres de céréales de magasin qui contiennent quasiment autant de sucre qu'une barre de chocolat, ou encore le yaourt, toujours et encore le même problème, sucre raffiné, on connaît à la fin. Donc si je vais définir ce que c'est de la malbouffe déguisée, en fait c'est la malbouffe qui s'est passée pour quelque chose de ça, alors que c'est pas ça du tout. D'où l'importance de checker l'étiquette pour pas tomber dans le piège. Je pense que je ne te prends rien en te disant que dans la malbouffe t'as des trucs pas très healthy, sauf que ces trucs pas très healthy ont l'avantage de stimuler beaucoup plus le système de récompense. Ce qui va garantir aux industriels une manne, limite une génération de clients qui seront accros à leurs produits, qui seront shootés à leurs produits. Non, la malbouffe, c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'en fait, plus t'en manges, plus tu t'habitues. Plus tu t'habitues, moins ça te fait d'effet. Moins ça te fait d'effet, plus t'augmentes la quantité, plus t'augmentes la quantité, plus t'en manges. C'est un cercle vicieux, ton cercle roulant. Non, franchement, c'est triste parce que si je prends du Nutella, au début, peut-être que tu mettais seulement quelques grammes sur ta tartine, maintenant tu mets tout le pot, tu vois. On est vraiment des gros drogués en fait. Le problème de la malbouffe, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pas mal de gens deviennent obèses à cause de ça, c'est qu'en fait, la malbouffe, ça rassasie pas du tout. Désolé Squeezie, je sais pas faire ton truc, ne me fais pas procès, merci. La malbouffe, ça dit pas du tout. Donc, quand t'as faim et que tu te dis, ouais allez, je prends un bol de chips pour couper la faim, et que ton bol de chips se transforme en paquet de chips, tu comprends qu'il y a un truc qui est pas normal. Pour résumer, la malbouffe, ça te fait consommer une quantité de calories non négligeable, et en plus t'as encore faim. Par exemple, si je prends un burger du McDo, c'est 500 calories. T'en prends 4, c'est 2000 calories. Alors, est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as plus faim après 4 burgers du McDo? Je sais pas, mais dans les deux cas, t'as rempli quasiment ton quota de la journée. Donc, j'espère pour toi que 4 burgers, ça te suffit pour te rassasier. Et il y a encore beaucoup à dire sur la malbouffe, enfin beaucoup, il y a encore quelques trucs à dire sur la malbouffe quand même, donc je pense que je vais faire une partie 2 pour en parler, puisque, ok, toi quand tu regardes la vidéo, elle dure peut-être moins de 10 minutes, très certainement, alors que moi de mon côté, ça fait plus de 2 heures que je tourne, parce que je dois beaucoup me reprendre, donc voilà. En attendant, tu peux me rejoindre sur Telegram, le lien est en description, où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. Et moi, je te dis à la prochaine dans la partie 2. En fait, ce sont des aliments qui sont passés par un processus de raffinage. Ce qui signifie qu'on les a dépourvus de la grande majorité de leur qualité nutritive dans le but d'augmenter leur durée de vie. Sauf qu'il y a revers la médaille, parce que si tu augmentes leur durée de vie, j'ai oublié le texte parce que je raconte n'importe quoi. Enfin, je raconte pas n'importe quoi, mais je parle bizarrement. Par exemple, si je prends l'exemple de l'exemple de par exemple, on pourra dire que par exemple, si l'exemple n'était pas par exemple l'exemple de par exemple, cet exemple ne pourrait pas hier exister de l'exemple de cette...